Ah. Mais tu manges du boudin blanc. Tu manges du sang de porc. Pourquoi tu critiques du tasti crousti? Bon, bref, vas-y, attends. Dégustation, frérot, tu m'as pris pour une crasse des fonds de cuve. Bah, dégustation, tu veux quoi? Toi, il t'est dit dégustation, c'est l'aime l'herbibette. Aujourd'hui, on va manger de... Ok, alors, choisis un autre terme. L'autre terme... Découverte. L'autre terme, non, tu mets Nikri ta tasti crousti en frein à main. Voilà. Hachem, frère. Il nous a bédel. Non. Force à toi, la régie. Infraction sanitaire relevée, saisie de volaille et fermeture préfectorale le 10/4/2026. Préfet du 77, par exemple. Oui, ça vient de tomber en plus. Ça vient de tomber. Alors, le Tasti Crousti, j'ai un peu parlé à ceux qui font ça. Bon, en fait, c'est rentable apparemment à mort. C'est rentable dans le coût du revient. C'est très, très rentable. Qu'est-ce que c'est le Tasti Crousti que tu connais un peu? Moi, hier, j'en ai présenté un, mais je l'ai jamais mangé. C'est pas du tout ma génération. J'accroche pas avec ça, dans le sens... On est d'accord, faut rester sur les classiques. Enfin, non, frérot, je ne suis pas contre l'évolution culinaire. En gros, chacun a sa génération, chacun a son époque. Mais pourquoi ces Tasti Crousti marchent beaucoup? C'est peut-être aussi que les gens, frérot, n'ont plus les moyens. Ça y est. Et puis, c'est qu'un effet de mode. Je suis persuadé, alors attention, frérot, quand je dis ça, Wallah il-Adim, c'est pas du tout ce que je souhaite aux frères qui travaillent pour de vrai. Pas ceux qui blanchissent l'argent de la dans les trucs comme ça, non. Je parle des vrais frères. Moi, je pense que c'est un effet de mode. J'y crois pas une seconde. Et j'ai vu à quoi ça ressemblait. Ça ne tiendra pas. Alors aujourd'hui, plus de 500 personnes lors de l'inauguration du Tasti Crousti de la ville des Mureaux. Merci aux habitants pour la bonne humeur. C'est à la mairie pour son soutien. Alors, voilà encore une autre fois. Je pense aussi, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est un phénomène Internet et TikTok. Mais a coupé ses tastis, il marche parce qu'ils voient tout le monde qu'il y a. Et ils veulent être là, ils veulent être vus. C'est 100% une mode TikTok, hein. Tous les petits sont accros à ça. Ouais. Mais ils sont accros à ça, pourquoi? Toi, t'en as mangé. Est-ce que t'en as déjà mangé? Si toi, t'en as mangé, l'auditeur qui est avec nous, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est nourrissant? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, moi, je t'explique. Moi, je viens de Nancy, c'est dans le 54. Nous, on a un truc qui s'appelle Raya. C'est un truc qui font du riz crousti, tout ça, et plein d'autres trucs. Et moi, c'est pas moi personnellement, mais un collègue à moi, quand il est monté sur Paris, il a goûté et il a dit que c'était frauduleux. Ouais. Alors, tiens, c'est ça qui est intéressant. C'est super bon. C'est bourratif, Bass. En vrai, faut pas se mentir, c'est bon. Mais la radio, vous avez le droit d'aimer le Tasti Crousti. Moi, je suis un mec qui aime bien les casse-dalles du marché. Chacun sa cam. Mais c'est vrai que culinairement, c'est pas ça qui attire peut-être. C'est plutôt la hype qui est autour. Moi, je pense que... tout autour, exactement. Voilà. Moi, je pense, c'est mon avis personnel, je pense que pourquoi tu crois que tous ces gens, ils sont franchisés? Parce qu'ils savent que dans 2 ans, ils sont morts dans le film. Ils changent d'un autre contexte. Tiens, on va regarder, voilà à quoi ça ressemble. Un Tasti Crousti, on va regarder ensemble. Oh là là, c'est infect. Mais comment on peut manger ça? Non. Oh, ça donne envie, hein. Oh là là. Donc il y a du riz à l'intérieur, il y a du poulet. La guerre comme à la guerre. Ah, mais ça, c'est des culinaires. Ça, les gars, ça a intérêt d'être bon. C'est parce que physiquement, on dirait de la bouffe pour chien, la vie de ma mère. Alors attends, ceux qui critiquent, là, c'est des chefs étoilés. Voilà. Donc, parce que les chefs étoilés, si ils critiquent ça, alors je sais pas si c'est des chefs étoilés ou des critiques des restaurants, mais... C'est des critiques de restaurants. Ah là, donc c'est des critiques. Alors, à partir du moment où ce Tasti est sur la table de ces critiques, c'est qu'il fait trembler les gens. Sache bien une chose. Il fait trembler les petits restos et les gens. C'est pour ça qu'il est là. On va y écouter, attends. Oh là là, t'as l'horreur. C'est dégueulasse. Celui-là, c'est quoi? Oh là là, je crois que oh là là, mais c'est quoi cette sauce jaune là? C'est du curry. Oh là, je vais vomir. Je suis sûr que vous exagérez. On va débattre sur ça, qu'on soit bien clair. Que Allah m'arrache les yeux demain.
Si on est là pour mettre des bâtons dans les roues aux gens, non. On critique pas la hanout, non. Je découvre avec vous ça, tout simplement. Après, il y en a, ils aiment, d'autres, ils aiment pas. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où c'est en train d'être mangé par des gens qu'ils aiment pas, mais qu'ils ont voulu voir, c'est que ça a fait du bruit. Attends. Mais tu manges du boudin blanc. Tu manges du sang de porc. Pourquoi tu critiques du tastic-rousti? Bon, bref, vas-y, attends. Ah, mais quelle horreur! Bande d'enculés! C'était pire ennemi, c'est les Donald Crispy. Mais qui a inventé cette merde? Frère, ils roulent des pelles à leur chien. La tête de ma mère. Ils mangent du yaourt, ils donnent à leur chien. Et ils reprennent la cuillère et ils remangent. Faut arrêter quand même, attends. Ils adorent ça, Jésus. Et tu sais, Bassem, que par rapport à cette vidéo, je ça vais fait vous beaucoup demander- de bruit sur les réseaux. Moi, je pense qu'ils ont les boules parce que ça fait du bruit. Et je pense que maintenant, faut dire la vérité, Rouya. C'est combien un tastic-rousti? Non, 10 c'est 9 boules. euros. C'est 10 boules. On est d'accord? 10 boules, les gens aujourd'hui, ils mangent, ils sont bourrés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça les bourre, ça les met bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Maintenant, c'est peut-être un effet de mode. Mais ça, pour moi, c'est une bouffe d'un mec qui travaille au chantier. Frère, 10 euros, un tastic-rousti, excuse-moi. Alors, aimez-vous manger du tastic-rousti? Allez voter. Oui, je kiffe, 28%. Non, c'est de la merde à 72%. Alors, bien sûr, il y a une chose où là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et je te rejoins. Après, frérot, à mon avis, les tastic-rousti au niveau viande, au niveau riz, c'est mon avis. Mais vu comment c'est vu, j'ai l'impression que c'est comme si que c'était les merguez chez les bouchers. C'est les restes. Genre les poulets qu'il y a, c'est les fonds de cuve. Tout est... Tu sais, c'est pas un poulet de Bresse, de Bourg-en-Bresse, qui va être dans un tastic-rousti. Alors tiens, on va regarder un tweet intéressant. On a une communauté musulmane qui est très friande de ce type de nourriture. C'est tellement la honte pour nous. Pourquoi? Pour quelle raison? On va regarder, il faut voir. Expliquez-nous. Cela fait plusieurs mois que les files d'attente devant les restaurants de tastic-rousti ou de poulet frit ne désemplissent pas. Non, j'ai pas dit que le tastic-rousti fait trembler les restos. Ferme ton je t'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit qu'ils font trembler les grands restos, non. Les grands restos, on en aura toujours besoin. Mais tu rigoles ou quoi, toi? Non, juste que j'ai l'impression que ce tastic-rousti est en train d'éteindre, je sais pas, mais sachez bien une chose, dans la bouffe, je sais pas, frérot, si tu penses avec moi. Après, on va finir le reportage. Dans la bouffe, il y a des choses qui disparaîtront jamais. Mais à couper que le tastic-rousti disparaîtra, comme le smash disparaîtra. Sauf que, par exemple, on nous restera toujours la base. T'as remarqué, même les tacos, ils ferment tous les uns après les autres. Parce que ça y est, la mode, elle est passée. Le tasti est en train d'enfiler le tacos. Moi, je les vois. Ah, mais tous les Grecs et tacos qui se trouvent dans ma ville sont tous mis au tastic-rousti. Alors, C'est une excuse-moi, les Grecs, tu parles des kebabs? Non. Les anciens, par exemple, comme moi, on aura toujours besoin un jour d'un bon kebab. D'un kebab haris mayonnaise, sans fromage, sans rien. Les kebabs à l'ancienne, parce que c'est ma génération. Ma génération, moi, Y, c'est ma génération, on a grandi comme ça. Maintenant, là où t'as raison, là où faut se méfier, c'est ces kebabs ou ces pizzerias qui font tout. Ouais, c'est marqué pizzeria, tu rentres à l'intérieur, il y a tastic-rousti, pizza, hamburger, mais ça, c'est à fuir. Moi, perso, je rentre dans ça, la tête de ma mère, je suis. C'est marqué pizzeria avec Mario Bros qui a des moustaches. Tu rentres dedans, tu vois un pack avec un tastic-rousti. C'est quoi ce délire? Elles sont où les pizzas? Bon, donc, moi, je bug. Voilà. Après, toi, tu me dis, toi, tu penses que ça risque de faire mal? Comment ça? C'est-à-dire faire mal? Ça risque de faire mal au kebab, au grec. Toi, tu m'as dit, dans ta ville, tu le vois un peu, non? Non, ça leur fera pas mal parce qu'ils garderont toujours une clientèle grâce au tastic-rousti. Non. Moi, je... Mais si, il y a tous les minots, les collégiens, ils sont tous là-dessus. Moi, je déconseillerais les mecs qui ont des pizzerias ou des kebabs de venir casser les couilles avec ça. À la rigueur, ouvrez un autre resto, une franchise que tastic-rousti. Mais si tu mets ça... Tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Si le tastic-rousti est de partout, il va être dénigré et il va disparaître. Il va disparaître, frérot. Moi, c'est ce que je pense.
il va Mais disparaître. ça restera parce que c'est TikTok, c'est la hype. Ouais, bah, C'est les jeunes. Ouais, attends, Ils excuse-moi. m'entendent là, normalement. On t'entend, ouais, la régie. Ouais, j'ai une idée, frère. Ça m'a écouté tout le monde. Ouais, écoute, c'est J'ai une idée. Ici, on est juste. Demain, frérot, je te ramène un Testi Crosti. Tu fais un live dégustation de Testi Crosti en direct. Voilà. À 23h30. Et tu nous diras, parce qu'on a beaucoup parlé du Testi Crosti, tu nous diras ton avis. Est-ce que t'aimes ou pas? Ouais, on aimerait ton avis, Bassem. On aimerait ton avis, Voilà. Bassem. qu'Allah Qu'est-ce m'en qu'on- soit témoin, les frères. J'ai jamais mangé de testi crousti de ma vie. Eh ben, nickel. Eh ben, tant mieux. Comme ça, on aura ta réaction en live et c'est très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, frérot, non, moi, si j'aime pas, j'ai pas envie de niquer le commerce des gens, frérot, aussi. Arrive Mais un non, moment. mais pourquoi nier, frérot? Hacham, frérot, tu donnes ton avis. C'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Attends, Aïchik, reste avec moi, la régie. Ouais. L'auditeur qui est avec moi, là, qui c'est qui donne cette hype? Toi aussi, la régie, qui c'est qui a donné cette hype-là? Des TikTok. tests- Moi, tu veux mon avis? Attends, Ouais. je sais pas s'il est en train de parler le frérot là, parce que je sais pas s'il m'entend. Non. La régie parle, après, c'est le frérot. Moi, je pense déjà, il a eu un bon coup de marketing sur le visuel, sur l'ADA, en recopiant GTA 6. En plus de ça, GTA 6 va sortir. Donc, sur ça, je pense qu'il a tapé fort. Chab, Il a eu un bon, Chab, la régie, il y a un Franck Joe, là, il me dit, Bassem, Wallah, en anonyme, j'ai un snack, je fais les croustilles, Wallah, c'est de la graille pour chien. Mon Dieu. C'est quoi Ouais, ça? j'ai mangé une fois, moi. J'en mangerai pas deux. J'en mangerai pas deux fois. Putain, C'est- toi, en plus, comme aux calorique. États-Unis, t'adores la merde et leur snack. Si t'aimes pas le testi crousti, c'est que c'est grave, frère. Wallah. Après, la régie, ça, si t'as faim, t'es un mec qui travaille au chantier et t'as que 10 balles dans la poche par jour. Wallah, je vais au testi crousti tous les jours. Si c'est Ouais, nourrissant, si c'est... Je sais pas si tu vois ce que je sais pas. En tout Ouais, cas... c'est bourratif, ça va. C'est du riz. Bon, après, il y a beaucoup de sauce et tout. Quand tu fais du sport et tout, il y a beaucoup de calories quand même. Mais pour un mec qui travaille dans le chantier et tout, 10 balles, c'est pas mal. C'est bourratif. Franchement, ça va. C'est voilà, Mais bon, je t'en ramène demain, c'est bon? C'est OK ou Vas-y, pas, on frérot? va, ramène, et puis on Vas-y. verra, Inch'Allah. Vas-y, c'est bon. Demain, dégustation à 23h en live. C'est pas... Dégustation, frérot, tu m'as pris pour une crasse des fonds de queue. Bah, dégustation, tu veux quoi? Toi et Tu- tes tu- idées, tu veux que je dise dégustation, quoi? c'est l'aime les habibettes. Aujourd'hui, on va manger de... Ok, alors, choisis un autre terme. L'autre terme... Découverte. L'autre terme, non, tu mets une écrit ta tasti crousti en Vas-y. train, main. Voilà. Hachem, frère. Il nous a bédel. Force à toi, la régie. Vas-y, ramène-le-moi, Raham Waldik. Allez, c'est bon, vas-y. C'est Impeccable. carré. Bien vu, le frère. Alors, l'auditeur qui était avec nous, là, le frérot, Ouais. merci déjà de nous avoir fait réagir. Attends, reste avec moi, on va finir le reportage quand même. Et des files d'attente complètement dingues. Elle est souvent halal parce qu'aujourd'hui on a une grosse communauté musulmane qui est très friande de ce type d'offre. Et dans ce contexte-là, on arrive à créer une offre hyper gourmande, hyper régressive, au sein de laquelle le consommateur français va être drivé par le réseau social et par l'appétence que peut C'est bon, générer le relais social. On peut quand même se poser la question dans quelques années sur l'origine du poulet. Aïchik, le frérot, de quelle origine t'es, toi? Moi, je suis italien-marocain. Italien-marocain. Frérot, qu'est-ce que t'en penses, toi aussi, la régie, Laroum, quand il dit, pourquoi ils disent la communauté musulmane est friand? Ils veulent nous faire manger de la merde. Qu'est-ce que ça a à voir, musulman, avec ça? Je comprends pas, moi. C'est parce que, avec leur pub de fils, c'est un ils chiffre emmènent d'affaires. des C'est un chiffre teintes. d'affaires. Ouais, mais pourquoi musulman direct? Attends, on finit. On ne pose pas forcément ce type de questions. C'est ce genre de choses, c'est ce genre d'enjeux qui vont devenir importants au fil des années. Des produits caloriques, pauvres en fibres et souvent trompeurs sur la sensation de satiété. Les aliments frits, en réalité, ne sont pas très bons pour la santé parce que ce qu'on fait quand on frit les aliments, c'est qu'on remplace l'eau par de l'huile. Donc, ils sont très graisseux, très denses en graisse. Ça, c'est mauvais pour les artères. Mais je t'enfile le vegan. Regarde la tête qu'il a, on dirait un sapin. Moi, j'aime beaucoup ça. Hier, je suis parti chez un mec, là. J'ai mangé la régie chez Bey, un frère Bey. Carrément, dans sa pancarte, il a mis sa race en train de manger des croustilles comme ça, là. J'ai mangé ça hier, c'est de la dynamite. Tu reviens de Baraude. Oh, c'est de la dynamite. Après, il y a un petit, il m'a ramené un bon skinks. Aïe, c'était bon. C'est mauvais Attends. pour le cholestérol et de façon générale, d'ailleurs, c'est mauvais aussi pour l'équilibre métabolique. Ouais. Alors, le problème des poulets, c'est que souvent, ils sont dans des chaînes de transformation assez intenses, donc on n'est pas sûr d'avoir la même qualité de viande. Certes, il y aura des protéines, mais il y aura probablement aussi d'autres éléments qui, eux, ne sont pas bons pour la santé. On sait que les protéines, c'est bon pour faire du muscle, notamment, mais à condition qu'il y ait
de l'activité physique avec. Et puis surtout, dans ces produits transformés, souvent, eh bien, les protéines, certes, apportent quelque chose, mais d'un autre côté, on a des tas de produits. J'ai une question, l'ami, là, l'auditeur avec moi. Alors, ouais, Bassem, on dirait un sapin. Non, j'ai pas dit que lui, on dirait un sapin, non. Je traite de sapin les sahab avec moi, quand ils roulent en voiture, tu rallumes, ils ouvrent la fenêtre, ils balnavent, ils fument pas, ils font rien. C'est des sapins. Voilà, c'est des sapins. Tu sais, ils traînent. Moi, j'en connais deux. Wallah, frère Kemal, par exemple, toute sa vie, le Kardèche, il a traîné avec des fumeurs de khnouf. Toute sa vie. Vous en connaissez tous un au quartier. Il était dans des allées, dans des voitures, des Renault 19-16 soupapes, vite fermées. Il y avait 3 mecs qui se quinçaient. Il a jamais fumé. Mais il a toujours été là. Le mec, il a jamais fumé. C'est un sapin. Voilà. Donc, ouais. Qu'est-ce qui... Vite fait, on finit avec le frère. Qu'est-ce qui peut faire que toute cette vibe-là peut s'éteindre? Parce que on parle pas du KFC comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.